Au cœur de la forêt de Fontainebleau, un frémissement imperceptible. Une communauté prête à en découdre s'éveille, les fourmis. À peine sorties de l'hibernation, que de nombreux défis les attendent. Bienvenue au sein de l'empire fascinant des fourmis. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui pose des insectes sur son micro pour être à l'antenne. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du très décevant Life is Strange. J'en profite d'ailleurs pour préciser que le concours Tortue Ninja est à présent terminé, donc surtout pensez bien à vérifier dans la description si vous avez gagné. Mais aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler de toute autre chose et plus précisément d'un jeu français qui sortira le 7 novembre prochain mais que j'ai reçu il y a déjà 2 semaines. Alors maintenant que je l'ai terminé, eh bien je vais pouvoir vous dire sans plus tarder ce que j'en ai pensé. Et si vous êtes observateur, vous l'avez compris, c'est bien sûr l'heure de mon test complet sur le fameux jeu Les Fourmis. Vous voulez des fourmis ? Parce que c'est comme ça qu'on a des fourmis. Oui, en même temps t'es gentil, c'est un petit peu le sujet du jour, au cas où t'aurais pas capté. Alors justement, les fourmis, ou faites un trou dans le pain pour les plus dégueulasses d'entre vous, qu'est-ce que ça peut bien être ? Avant tout, il faut savoir qu'on est face à un double A développé durant pas moins de 3 ans par le studio Tower 5, une structure basée à La Rochelle et composée d'une petite vingtaine d'employés. Bien entendu, il va sans dire que c'est pas un projet qui sort de nulle part, puisque si jamais vous ne le saviez pas, on est ici sur l'adaptation de l'œuvre de Bernard Werber, c'est-à-dire les best-sellers sur les fourmis qu'il a sortis dans les années 90, une bibliographie qui a d'ailleurs déjà eu droit à son propre jeu vidéo, oui, c'était il y a 25 ans sur PC, et qui a également fait ses preuves au cinéma chez DreamWorks, puisque le cultissime Fourmise de 98, ça vient de là. Mais revenons donc en 2024 si vous le voulez bien, puisque le jeu que je vous teste aujourd'hui a justement été coécrit en partenariat avec l'auteur. Ça ne vous choquera donc pas le moins du monde si je vous dis que le scénario prend place dans la fourmilière de Bellocan et que l'on y incarne la chef des armées, baptisée Bulle, de son prénom Mandy. Ah non, pardon, pas du tout, je me suis trompé de fiche, autant pour moi, non, en réalité, on a le rôle de la fourmi prénommée 103 683ème. Ouais, je sais, on dirait presque un patronyme choisi par Elon Musk, mais même pas. Bon, cela dit, ça aurait pu être pire, bah oui, largement même. Elle aurait pu s'appeler, je sais pas moi, Mimi par exemple. Mimi la fourmi! Mimi la fourmi! Mimi la fourmi! Oui bon bah ça va, j'ai sorti ça comme ça aussi, oh là là. Bref, je disais donc que le jeu qui nous intéresse aujourd'hui est entre autres ce que l'on appelle un STR, comprenez par là un jeu de stratégie en temps réel, ce dernier mixant volontiers des ingrédients de la licence Total War de Sega avec ceux de Pikmin notamment, ainsi qu'une ambiance générale évoquant un bi-simulator, tiens pourquoi pas. Le gros voire l'énorme avantage du projet français c'est qu'il est bien plus que cela en réalité, je m'explique. Concrètement, le jeu se divise en 2 grands segments. Histoire d'une part et multijoueur d'autre part. Si vous choisissez de jouer en multi, qui est d'ailleurs cross-platform, vous aurez alors droit à 3 possibilités, à savoir partie classée en 1v1 Gare du Nord, partie classée à 3 joueurs en mode chacun pour sa pomme, et enfin partie privée pour jouer soit contre un ami, soit contre l'ordinateur. Voilà. Ça, c'est pour le online. Maintenant, on va pas se mentir, le plus gros morceau de sucre, il se trouve évidemment en mode 1 joueur, c'est-à-dire histoire. En effet, ici, vous allez découvrir une campagne solo très complète et dans laquelle on trouve pas moins de 3 types de missions différents. Exploration, pour parcourir l'environnement fourmillant de détails, réaliser des objectifs pacifiques, etc., etc. Bref, ça, ce sont les quêtes sans aspect stratégie du jeu. Bon, viennent ensuite les missions tactiques, donc là c'est du combat effectivement, mais on vous donne des légions et des pouvoirs en amont, et c'est ensuite à vous de gérer en direct sur le champ de bataille avec les outils mis à votre disposition. Et enfin, dernière possibilité, les missions dites stratégiques, dans lesquelles vous avez le même type de gameplay que précédemment, à la différence près que cette fois, on ne vous mâche pas le travail du tout. Vous démarrez de zéro, donc c'est à vous d'organiser vos troupes, vos décisions militaires et économiques, les améliorations de vos nids, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, le jeu propose plusieurs facettes, et si certains d'entre vous passeront certainement de nombreuses heures sur le multi, pour ma part, j'ai surtout dépensé tout mon temps en mode 1 joueur.
joueur. T'as déjà vu une fourmi toute seule, toi? Ah, mais j'ai pas dit que t'allais croiser aucun PNJ pour autant, hein, bien au contraire même. Mais le plus important, c'est de ne pas tomber sur ta maison. Enfin, ta manoir, pardon. Néanmoins, l'aspect qui saute le plus aux yeux quand on lance le jeu, bon, je pense que c'est clair, hein, c'est évidemment son aspect graphique. Et alors là, mais quel giga claque je me suis pris durant toute l'aventure. Le rendu est sublime, c'est juste impressionnant. Donc on dit merci à l'Unreal Engine 5 déjà, et puis bon, faut avouer que pour un projet vendu 39€, on aurait pu s'attendre à une direction artistique un peu cache-misère, quoi, façon Luciole, Amour et Rock'n'Reel, par exemple. Mais même pas, non, les développeurs sont partis sur une esthétique photoréaliste, proposant ainsi des effets de lumière incroyables, des animations à tomber, et pour faire plaisir à ma reine, la bonne fée, sachez que le projet ne subit pas un seul ralentissement du début à la fin, et ce, même durant les immenses batailles. Un rendu général qui force le respect donc, et qui s'avère être sublimé par un travail sonore du même acabit. Comprenez par là que si le jeu ne propose aucun doublage, comme c'était déjà le cas dans le fameux Microcosmos de 96, eh bien c'est pour mieux nous faire profiter de son ambiance, à la fois en termes de bruitage, qui ont été directement enregistrés à travers plusieurs forêts françaises, rendant certains insectes un peu gluants mais appétissants, tandis que sur un plan purement musical, vous n'êtes absolument pas prêts en fait. Hein. Alors non, on n'est pas du tout sur un délire à la Alien Ant Farm, hein, mais je peux vous dire que les compositions sont juste exquises, et qu'on les doit notamment à l'artiste Mathieu Alvado, qui a par le passé bossé sur des projets tels que Rayman Origins, Rayman Legends, Couleur de l'incendie, ou encore le diptyque Les Trois Mousquetaires. Alors, je vous le disais il y a quelques instants, hein, Les Fourmis est un jeu vendu à petit prix. Du coup, vous êtes en droit de vous demander si le contenu, et donc la durée de vie, est à la hauteur. Eh bien, honnêtement, oui. Puisque la campagne solo à elle toute seule dure entre 20 et 25 heures. Tout de même, sans oublier le multijoueur bien entendu, d'autant que le projet dispose d'une bonne quarantaine de créatures à croiser, des coccinelles aux gendarmes en passant par les limaces et les araignées, ainsi qu'une bonne vingtaine d'objets à trouver sur les différentes maps, ou encore des 42 trophées à déverrouiller. Et à ce propos, anecdote rigolote s'il en est, si vous vous amusez à faire rouler des cloportes, parce que chacun ses hobbies après tout, hein, eh bien on vous récompensera avec une référence à Limp Bizkit. Mais puisqu'il n'est de bonne colonie qui ne se quitte, il est à présent grand temps pour moi d'évoquer le dernier point de ce test. Alors, je vous le disais en préambule, hein, Empire of the Ants est un STR. Bon, ce que j'ai pas précisé, en revanche, hein, c'est que je déteste les jeux de stratégie. Voilà, comme ça vous donne une petite indication supplémentaire. Il y avait donc environ une chance sur 103 683 pour que le jeu arrive à m'attirer avec ses phéromones. Et c'est donc sans aucune espèce d'hésitation que je vous avoue avoir littéralement adoré l'expérience en fait. Hein. Vraiment, j'en suis le premier surpris, mais il s'avère que j'ai eu un mal fou à lâcher la manette. Bon, déjà parce qu'à mon sens, la fourmi est l'un des insectes les plus fascinants de notre planète, certes, mais ça c'est pas suffisant. Non, j'ajouterai donc que l'intelligence artificielle fonctionne à merveille, que les 3 niveaux de zoom permettent un confort non négligeable selon la situation, et que, de façon plus générale, se déplacer avec notre héroïne est un vrai plaisir en fait. Hein. Rendez-vous compte, on peut même sauter de très très haut en appuyant sur la touche triangle. Bon, par contre, faudra bien faire attention à pas se casser le dos, ni le ré, Werber. Ah! Et si le maniement de notre personnage à 6 pattes est agréable durant les missions un peu tranquilles, il faut savoir que c'est tout aussi bien pensé lorsqu'il s'agit de passer à l'offensive. Ah bah oui, hein, parce que en tant que chef des armées, vous avez beau être un peu plus spectateur qu'acteur, bon, faudra quand même voir à pas rester dans un état végétatif non plus, hein. Allez regarder se battre sans rien faire, telle une pauvre larve. À vous donc les joies de diriger vos légions comme s'il en pleuvait et de leur octroyer des bonus de santé, de vitesse, d'attaque ou de bouclier. Bon, cela dit, attention, vous n'êtes pas Ant-Man non plus, hein, donc il faudra jongler avec des vraies composantes stratégiques telles que des pictogrammes et ainsi plus facilement manier L1 plus R1 pour désigner vos soldats et ensuite L2 et R2 pour leur donner des ordres sur le terrain. Alors, évidemment, il y a toute une fourmilière de subtilités à connaître et à découvrir au fil de votre épopée, mais finalement, retenez juste qu'il faut absolument et en toutes circonstances rester le plus loin possible de toutes sortes de liquides, et ce, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Tu la vois pas, ta bière de puceron? Je suis peut-être ridicule, mais ça ne me dit rien de boire ce qui sort de l'arrière-train d'un autre animal, tu me comprends? C'est toi qui vois.
Vous l'aurez donc compris, on est face ici à l'un des meilleurs jeux de l'année, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai noté en termes de positif le visuel sublime, les musiques exquises bien sûr, le gameplay prenant et enfin la bonne durée de vie. Malheureusement c'est contrebalancé par un point à mon sens, à savoir l'interface. Voilà, j'ai trouvé que les menus, que ce soit de collection quand on fait pause ou même en pleine partie, c'est pas hyper élégant comparé au reste du rendu visuel qui est fortement impressionnant. J'espère que cette vidéo vous aura suffisamment renseigné et donné un minimum le sourire. N'hésitez pas à la partager partout où vous le pourrez, à laisser votre plus beau like et bien sûr à vous abonner à la chaîne, que ce soit gratuitement ou pas. Et puis bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.